Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration idée à réaliser soi-même. Aujourd'hui, on va réaliser cette écharpe donc, qui est plutôt intéressante parce que vous avez vu, vous avez des effets assez particuliers avec cette laine. Donc elle est voilà, différentes tailles, différentes épaisseurs. Et je vais vous montrer donc du coup ce que j'ai utilisé pour réaliser cette écharpe. Pour réaliser cette écharpe, j'ai la Creative Woolly Waves de Rico Design. Donc on a 50 grammes, ça vous fait donc 115 mètres, 74% d'acrylique et 26% de laine. C'est pour des aiguilles crochet de 7. Je n'ai pas le... Mais donc du coup je vais utiliser la 6 mm, c'est bien, je déjà travaille comme ça. Et tout se passe très bien. Donc, voilà, donc on va travailler ça. Il y a... Oui, c'est un peu des effets verts, un peu beige, un peu de jaune aussi, un peu d'orange. Ouais, un peu d'orange aussi. Donc on va commencer, on va découvrir ça ensemble. Donc on va utiliser 3 pelotes. Alors, vous avez vu, hein, c'est donc l'effet wave. Vous avez vu ici, c'est très fin. Et le reste, c'est très épais. Vous avez vu, c'est vraiment un peu cotonneux en fait. Et on va travailler tout ça donc avec la même taille de crochet, bien sûr. Hein. Voilà, j'ai le début. Et on va voilà, réaliser donc 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu, hein, même juste la chaînette, elle est complètement déstructurée. C'est assez rigolo. Regardez, vous en avez, c'est vraiment de grosses mailles et d'autres qui sont complètement fines. Bon, voilà. Donc ça va être intéressant, je pense, de voir ce que ça va donner. Donc j'ai mes 20 mailles en l'air, j'en ajoute 2 pour la hauteur. Donc 22 au total. Voilà, vous pouvez toujours ajuster bien sûr la taille, le nombre de mailles suivant la largeur que vous voulez, mais les 2 mailles en l'air pour la hauteur, ça vous le maintenez. Donc on va réaliser des demi-brides dans chaque maille. Donc il faut donc sur ces 20 mailles que vous avez réaliser ces demi-brides. Voilà, donc ça donne vraiment quelque chose d'assez intéressant. Hein. Donc on avance, hein, vous avez vu vraiment des endroits où c'est très épais et d'autres complètement fins. Donc on continue, 2 mailles en l'air. Donc là, donc on va éviter de s'emmêler les pinceaux. Et on va crocheter entre les demi-brides maintenant. Donc ici, donc au niveau, à ce niveau-là, on va faire une demi-bride. Et pareil en suivant. Voilà, donc ça donne quelque chose de vraiment sympa comme ceci. Donc on est vraiment bien entre les mailles et puis ça se distingue bien hein, parce qu'on a différentes épaisseurs donc c'est facile à trouver aussi. Voilà. Vous voyez, donc vous avez vraiment des fois la base est toute fine et puis le reste, la maille du dessus est grosse. Elle est vraiment toute cotonneuse, toute assez énorme. Et voilà, après ça va changer comme ceci, donc ça va nous faire cet effet un peu complètement déstructuré.
Donc à nouveau, hein, 2 mailles en l'air pour la hauteur. Et on tourne. Donc alors le point est simple, mais par contre, voilà, c'est la pratique qui est peut-être un peu différente, parce que ce type de laine, ça peut, voilà, peut-être un petit peu rendre la tâche un peu plus compliquée, ça dépend, voilà, parce que c'est travailler avec différentes tailles de fils, voilà, faut essayer de s'y retrouver, voilà, pas se Donc on peut toujours trouver un espace et écarter avec les doigts si jamais vous avez un doute. Voilà, et après il n'y a plus qu'à continuer. Hein. Voilà, alors voici le résultat. Donc là je suis à la 3e pelote. Donc on a bien avancé entre temps. Et vous avez vu, en fait on voit bien les couleurs, mais vous avez même du bleu, des tons un peu marron. Voilà, donc c'est vraiment, je trouve ça très sympa. Donc c'est un motif, je pense qu'il faut maintenir un motif simple avec cette laine. Faut pas réaliser un point trop compliqué, parce que de toute façon ça se verra pas forcément. Donc je pense que rester avec des points de base, c'est l'idéal. Et vous allez voir, en plus du coup, ça fait quelque chose de très simple à faire et super original, parce que la laine est vraiment super. Voilà, donc maintenant... J'ai réussi à atteindre 180 mètres de long. Donc vous voyez le joli motif, l'effet de la laine. Et donc là, le fil de fin. Donc il me reste vraiment presque plus rien en fait. Ah, donc ça, je peux le sortir. Oui. Voilà. Donc après, bon, on n'a plus qu'à continuer comme ça et puis à coudre. Et voilà. Et après, bon, ben, les fils, vous allez devoir coudre les fils de début, de fin, et puis ceux qui sont les fils au niveau des changements de pelote. Donc vous cousez tout ça et voilà. Donc, c'est vrai, je trouve ça vraiment bien. Parce qu'on a là c'est chaud, donc pour les jours froids c'est top. Et ça peut aussi arriver au niveau du printemps pour les couleurs, donc ça peut être sympa. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis appuyez sur la petite cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et on se dit à très vite. Salut!